porte ça. D'accord? Effrayant. Il est venu de Québec. On sait que vous êtes venu de loin, vous autres là, mais lui, il est venu de Québec. Tu es venu à pied? Non, alors, Jean Provencher comme nous. J'ai connu Jean quand j'étais à Québec moi-même, puis que le week-end était organisé par Terre à Terre. Terre à Terre. Okay? Un organisme de souci de l'écologie, puis avec une exposition à ce moment-là. Bon, alors, Jean a rêvé, il a marché là, l'encyclique Laudato aussi, puis j'ai demandé, peux-tu me donner 5 minutes de ton cœur pour nous en parler? Jean? Viens en avant, ici, ça va être. Ouais, c'est ça. Beau garçon, comme toi, Allez, vous pouvez vous lever une minute parce que là, vous allez tous vous endormir. Attends, je m'installe. Il n'y a pas de temps. Alors, ça va s'interagir? Quelqu'un pour regarder la porte extérieure vous êtes? Alors, bonjour tout le monde. D'une part, Bernard, je félicite. Sincèrement, là, c'est. Je pense que j'achèterais tes livres si tu m'avais dit. Ouais, on parlera un peu de ça. En fait, ça me fait plaisir d'être ici. Je vous trouvais très inspirant. J'ai fait tantôt que c'était vraiment très inspirant. En fait, ce que je trouve le fun, c'est que finalement, ce sont des gens, comme on dit, pas de façon péjorative, on dit du petit monde. Tu sais, les petits mondes, là, qui n'est pas dans la tête des PDG, tout ça, le petit monde, le vrai monde là, qui finalement sort des idées, sort des réflexions, c'est vraiment ça qui est à la base de la solution finale. Finalement, en tout cas, solution évolutive. Oui, je suis de Trois-Rivières. Je suis parti c'est qui prend Marie, prend pays, mais moi, ça a été plus l'inverse. Enfant, prend ville. Alors, dans la région de Québec. Puis, on a 4 enfants. J'ai été journaliste ici au Nouvelliste à Trois-Rivières. Puis après ça, ben, là, je suis parti à l'extérieur. Et comme disait Bernard, j'ai fondé l'organisme Carrefour Terre à Terre en 2007 pour faire ma part, finalement, quelque part. C'était une acquis de conscience, de changer les choses, tout ça. C'est encore la même chose. Je suis au même point qu'en 2007, je vais encore changer les choses. Je m'aperçois que vous autres aussi, effectivement, c'est ce que vous voulez faire. Puis, tu parlais, entre autres, de COP 21, l'année passée à Paris, tout ça, ce qui s'était passé là. Puis, il s'est passé tout aussi à Montréal, Forum social mondial. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'était extraordinaire. J'ai participé à ça. J'ai donné une conférence là-dessus, justement, sur le pouvoir réel du citoyen. Puis, c'était extraordinaire d'avoir des gens là, de partout à travers le monde, de toutes les cultures, de toutes les langues qui étaient là pour, en fait, la même chose. Tu avais des gens qui défendaient les personnes âgées, d'autres c'était pour l'environnement, d'autres c'était pour les enfants battus, d'autres. C'était extraordinaire. J'étais là, j'étais juste en pavoisant devant ce que je voyais. J'aurais couché là pendant des semaines pour voir tout le bonheur, tout ce qu'on fait ressentir d'extraordinaire, qu'on avait tous le même point. Oui, à la base, on avait des choses différentes, mais tout vers le même point, c'est rendre le monde meilleur. Et je pense que comme être humain, et particulièrement comme croyant, comme gens de foi, je pense qu'on a cette mission-là, en quelque part, de rendre le monde meilleur. J'ai toujours dit à mon entourage, moi, quand je vais être dans ma tombe, ou peut-être quelques minutes avant ma tombe, je suis encore lucide, je voudrais pouvoir dire, j'ai mis une petite goutte dans l'océan pour changer le monde. Alors, quand les gens vont fermer les yeux pour d'abord, je veux que les gens puissent dire, ben, regarde, je pense qu'il a essayé de changer le monde. Alors, essayez, j'ai bien dit essayer. Je pense que c'est ça qui est important. J'ai écouté tantôt des réflexions qui étaient très, très, très intéressantes. J'ai eu une élimination extraordinaire il y a quelques années. Ben, en fait, à la fin de l'année passée. Moi, je me disais, là,
environnement. Les gens me parlaient, j'aime être impliqué en environnement. C'est vrai. Mais je suis plus du côté du développement durable. Là, les gens me disent, ah, développement durable, oh, ouais, les arbres, tout ça. Je dis, oui, c'est vrai. Mais c'est bien plus que ça. Développement durable, là, c'est comme une table à 3 pattes. Et on a comme finalement le volet environnement, on a le volet social et on a le volet aussi économique. Environnement, on a parlé tantôt en long, en large, c'est bien fait Bernard, donc je pense que la planète, on doit la protéger effectivement. On a le volet social. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail parce que j'en aurais pour des heures et des heures, là, mais en fait, le social, vous avez vu les impacts de protéger la nature parce qu'on a des conséquences sur les êtres humains, sur les pauvres qui sont déjà pauvres, on tape déjà sur eux autres par rapport à nos comportements occidentaux de gens qui sont bien nantis, etc., etc. Donc, un volet social, les inégalités sociales, on doit convertir également. Ça fait partie des développements durable. Et le troisième élément, l'économie, oui. Parce qu'économie et écologie, ce n'est pas en contradiction, ce n'est pas du tout. Dans notre monde capitaliste, oui, ça l'est. Mais à la base, ça ne l'est pas. Ce sont des éléments complémentaires. Donc, le monde idéal, c'est quoi? Le développement qui est durable, qui va perdurer pour tous. C'est que la Terre est protégée, les personnes sont protégées, l'économie de nos richesses qui nous permet de vivre, qui nous permet d'avoir un salaire, qui nous permet d'investir. Ça aussi, ça fait partie du développement durable. Donc, c'est un volet-là. Puis le troisième volet qu'on ne parle pas, puis moi, que je parle tout le temps dans les conférences, dans les présentations que je fais, c'est le volet gouvernance. Tantôt, tu l'abordais, Bernard, c'est beau, ces 3 volets-là, mais en gouvernance, on doit finalement, au niveau des politiques, des décideurs de ce monde, on doit s'aligner ensemble pour donner des orientations, prendre des décisions. Donc, tout ça, c'est le développement durable. À l'avenir, quand vous entendrez cette terminologie-là, je vous invite tout de suite à penser, pas juste arbres, petits ours polaires qui sont en train de mourir de faim. Oui, c'est une chose, mais c'est plus large que ça. C'est dans cette perspective-là qu'il faut voir ça. Pourquoi j'ai l'élimination? C'est parce que moi, c'était ma façon de voir les choses. Je disais, j'ai lu beaucoup de livres, puis je disais, ouais, j'étais conférencier, je dis, il manque de quoi? Il manque de quoi? Puis là, à un moment donné, je dois aller voir ce que, finalement, notre fameux pape, qui représentait François d'Assise, c'est pour ça que d'ailleurs il a pris ce nom-là, qui était très constaté par les pauvres, wow, et par la nature, wow. J'ai dit, avant, je lis son encyclopédie. Fait que je suis allé lire l'autre aussi, et je dis, ça y est, c'est fait, c'est exactement ça. J'ose pas dire, il a compris. Ça serait assez prétentieux. Mais j'ose dire qu'enfin, il y en a un qui me rejoignait. Ça, c'est le même. Vous avez le même esprit. C'est ça. Donc, je dis, exactement. Pour moi, c'est ça. Il a mis en mots, puis il y a une portée un peu plus importante que la mienne, finalement. Il a mis en mots à travers le monde ce que je pensais, puis la façon dont je voyais les choses. Donc, lui, ce qu'il dit, forcément, il dit on a une écologie. Oui. Il parle d'écologie humaine. Il parle d'écologie intégrale. Donc, ce qu'il dit, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a, oui, on a les êtres humains qui sont derrière les comportements, les actions. On a les structures de notre société, les PME, les grandes entreprises, les gouvernements, tout ça. Et on a bien sûr la Terre qui, finalement, à la base de notre humanité, à la base de notre existence. Donc, c'est un peu paradoxal de détruire ce qui nous permet de vivre. Quand on parle de la nature, on ne parle pas juste des arbres. On parle autant des libellules qui se promènent, on parlait des abeilles tantôt, on parle des animaux, on parle d'un assortiment de tout être vivant. La création de Dieu, en fait, chaque être humain a été pensé, c'est sur la terre, c'est parce qu'il y a une raison d'être. Alors, nous, ce qu'on fait, on est tellement intelligents là, qu'on pollue. Et comment on pourrait les polluer? Qu'est-ce qui peut nous aider? Bien, ces arbres, nous, on les enlève. Finalement, on pollue puis on enlève ce qui nous permettait de nous en sortir. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre façon de penser. Alors, il faut passer autrement. Moi, mon leitmotiv, c'est vraiment de dire être, penser et agir autrement. Dans notre perspective d'aujourd'hui capitaliste, comment on peut être, penser et agir autrement? Il dit en anglais, être out of the box. Donc, penser en dehors de notre façon de penser habituelle. On ne peut pas demander un entre. Ben oui, ça peut arriver dans certains cas, mais on ne peut pas demander à un dirigeant d'entreprise qui est bien nanti, puis qui est habitué qui a gravi les échelons dans la société, qui maintenant est riche, a le pouvoir, tout ça. Lui demander à lui maintenant, là, convertis-toi. Comme Jean-Baptiste disait aux gens. Non. Il est dans cette optique-là. Il y a des exceptions de temps en temps qui vont le faire, mais il est dans ce système-là. Lui jeter la pièce, c'est facile. Moi, le premier, je le fais. C'est facile, ça. C'est multinational, c'est ça, c'est eux autres, c'est à
avait des sous-traitants un peu partout dans le monde, des usines à travers le monde, avec des enfants qui travaillaient des 17 heures par jour, dans des conditions absolument inhumaines, incroyables, avec des quotas à atteindre, sinon ils étaient battus, tout ça. C'était au vu ou au su de bien du monde. On parlait. Il y a des gens dans le monde qui ont dit non, ça commence par un petit goût, puisque aux États-Unis. Il y a quelques dizaines de personnes qui disaient non, ça ne marche pas. Ils ont décidé, les autres, regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'insurger comme ça. Donc, ils ont parti un petit groupe. Ils sont mis à faire des petits étangs comme partout, à solliciter les gens, à sensibiliser les gens. Oups, le mouvement a pris de l'ampleur, c'est devenu international. Finalement, il y a eu une grosse campagne de boycott par rapport à l'Inde. On aurait pu dire, bon, on ne peut pas ça, pas tout. Là, quand ils ont vu l'ampleur de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les actions de Nike à Bourse ont droppé, ont chuté d'à peu près, je pense que c'est quelque chose comme 40 à 50 %. Là, le PDG a dit, oups, j'ai pas le choix de regarder ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa conférence de presse, il a dit, ben, ouais, moi, effectivement, on a vraiment un tort. Il a avoué ses torts. Fait que là, il a dit, oui, on va mettre en place des choses, tout ça. Fait qu'il a mis en place beaucoup de bonnes pratiques. Il y a maintenant des audits dans l'ensemble de ses usines. Il publie les résultats. Qu'ils soient bons ou pas bons, il les publie. Il y a une responsabilité de l'éthique. Bon. C'est un exemple que je vous donne, juste pour montrer que c'est parti de quelques citoyens à peine. Dans la conférence que je donnais au Forum social, j'en ai donné plein. On parlait tantôt, je pense que c'est vous qui parliez des... non, c'est vous, c'est ça. Par rapport au jardin public, tout ça. C'est commencé en Angleterre, ça. C'est une dame là-bas avec une de ses amies qui a parti ça. Fait que c'était quand même innovateur. Qu'est-ce que ça se fait pas, ça? On plante, puis on s'en va dans la rue, puis puis il y a un petit espace à côté de l'hôtel de ville qu'il faut utiliser pour utiliser. On va planter là. Les gens vont chercher leurs affaires, leurs légumes. Extraordinaire. C'est citoyen, comme un citoyen. Ce que dit François à travers Laudato Si, on a oublié à quelque part, je pense, nos valeurs. Si je vous demandais tantôt, je vais utiliser ta méthode, Bernard, si on avait quelques-unes des valeurs chrétiennes à votre avis, mettons vite comme ça. Quelles sont les valeurs chrétiennes? Charité. Charité. Excellent. Partage. Partage. Vérité. Vérité. Justice. Justice. Oui, exact. Respect. Respect. Voilà. Juste avec ces 6-là, on vient de résumer Laudato Si. En fait, quand on a du respect, on a de l'amour, de la charité, on ne pense pas à nous, on pense aux autres. Au cœur de Laudato Si, ce qui est extraordinaire, on parle de bien commun. La terre n'est pas un bien à consommer, ça fait partie de nous, c'est en interdépendance avec nous, on doit en prendre soin, non seulement pour nous autres, quand je parle de nous autres, on en prend soin ici, pour aider aussi les gens des autres pays, des autres provinces, des autres villes, parce qu'on est tous finalement en corrélation, tout le monde ensemble. Donc, oui, pour nous, mais pour ceux qui viennent après aussi. Tu sais, il y a un proverbe autochtone qui dit nous empruntons la terre de génération future, en fait, là, c'est ça. Nous n'héritons pas la terre, nous l'empruntons à des générations futures. C'est tellement vrai, c'est ça. On a le devoir, la mission d'agir autrement que ce qu'on fait actuellement. On donnait des exemples tantôt sur les initiatives qui sont prises. On a deux choses. On a d'une part à être sensibilisés, nous, personnellement, au fait de protéger cette planète-là. Et je me répète, mais protéger la planète équivaut à protéger aussi les gens qui l'habitent. On parlait des migrants tantôt. C'est incroyable. C'est les pays pollueurs, les grands pays pollueurs, qui polluent l'ensemble d'une bonne partie de la planète et qui envoient le déchet électronique dans les pays pauvres, qui, eux autres, sont empoisonnés par nous. Et on ose dire après, finalement, que regarde, c'est une grosse job, on ne peut pas rien faire. Puis si nous autres, on investit l'argent, on va l'investir en développement durable chez nous, mais on se fout carrément des autres, alors qu'on est responsable de ça. Donc, c'est cette collégialité-là de tout le monde. C'est ça au cœur de Laudato Si. C'est ce qu'il dit. On est tous ensemble, on doit travailler en consensus, tout le monde ensemble. Donc, oui, on doit être sensibilisé. Donc, individuellement, chacun de nous autres, on doit changer nos façons de penser, nos façons d'être. Deuxième chose, on doit prendre conscience du pouvoir réel qu'on a. Je t'ai donné l'exemple de Nike, mais dans la vie de tous les jours, là, quand on est plusieurs à penser à quelque chose, on parlait mettons, les pipelines,
tout ça. Donc, tous les projets, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, la campagne contre le Surroi, la centrale électrique du Surroi, ça a été une grosse victoire. Fait que Daniel qui était à la base de ça, Daniel Breton, ben, on en jasait beaucoup parce que quand j'ai fait le Carrefour des événements, il y a plein de monde, Thomas Mulcair, tous les gens un peu partout du Québec, du Canada qui étaient là. Puis on en parlait, puis en fait, c'est commencé tout simplement par des citoyens qui ont dit c'est assez. Moi, je ne resterai pas chez moi à rien faire. Il faut que je fasse de quoi. C'est parti doucement, pancarte ou dire à son voisin ben là, ça n'a pas de sens, puis expliquer pourquoi, tout ça. Oups, ça fait boule de neige. Ils ont gagné. Il y a plein d'exemples dans le monde qui ont gagné. Même dans les Laurentides, aussi, tu sais, ça va de pas de gros, mais même dans les Laurentides, à un moment donné, il y a un entrepreneur qui voulait raser dans des centres récréo-touristiques. Il voulait raser, finalement, la forêt était là, boisée, pour pouvoir construire des condos, des appartements à l'époque. Les citoyens disent non, non, non. Là, c'est venu, ça a été vraiment une guerre de tranchées. Et finalement, ils ont gagné, ils ont réussi à conserver cette montagne. Vous voyez, c'est des exemples, vraiment, du citoyen, le pouvoir réel du citoyen. Donc, le peuple nous dit, on a la mission comme croyants de participer à l'évolution de la Terre, de participer à l'évolution de l'être humain et de compatir et d'aider notre prochain, qui est finalement un peu partout dans le monde, parce qu'avec le monde aujourd'hui, celui en Australie est aussi proche que celui qui est à côté aujourd'hui. Et on doit, bien sûr, en quelque part, je dirais, faire confiance au Créateur en nous. Donc, il nous a donné l'intelligence. J'ai bien aimé ça quand tu as dit ça tantôt. Effectivement, c'est dur d'être humain, l'être vivant le plus intelligent en principe. Donc, on a vraiment un devoir de faire quelque chose dans ce sens-là. Et vous avez ce que vous avez noté tantôt au niveau des valeurs, ben, on doit toujours se souvenir de ça. Alors, je termine avec ça, parce que 5 minutes, c'est 5 minutes US, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de savoir tous nos gestes, toutes nos actions, tous nos comportements, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, à chaque fois que j'achète quelque chose, c'est qui? J'achète le produit de qui? Ah, je vais voir l'étiquette. Oh, lui, je prends Monsanto, vous l'avez tout entendu, Monsanto. C'est quand même en personne quand on en parle, là, mais c'est un exemple. Là. En fait, ça vient de là. Bon, ben regarde, ça n'a aucun sens. Cette entreprise-là qui exploite, qui détruit tout ça. Comment? Oui, c'est ça, exact. Fait que donc, en quelque part, vous voyez, on a tous un geste. Fait que moi, mon entourage a dit, mais Jacques, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, on a le pouvoir d'achat. Alors, si on décide aujourd'hui, là, ces entreprises-là qui nous produisent, on n'achète plus leurs produits, je peux vous garantir que dans quelques années d'ici, il n'y aurait pas le choix. Ils ne voudraient pas vendre en pas, mais il n'y aurait pas le choix, c'est le consommateur qui a le dernier mot, il n'y aurait pas le choix de changer leur façon de faire. Donc, comme conclusion, l'audace aussi, si vous avez l'occasion de le lire, ça nous éveille les consciences, ça nous donne de l'espoir, ça nous montre qu'on est vraiment maître de notre destinée réellement. Ce n'est pas les multinationales, c'est parce qu'on leur laisse tout le pouvoir. Mais si on décide, nous autres, non, c'est nous autres qui décident, tout ça, on a un pouvoir énorme. C'est ça qui va nous permettre finalement d'avancer.